Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Alors, bien sûr, je fais les vidéos dans la même journée, mais vous allez les recevoir sur des jours différents. Donc, voilà. Donc, on passe à la deuxième partie d'introspection de jeux achetés sur l'année 2024 jusqu'à maintenant, hein, voilà, tout simplement. Alors, cette année j'avais acheté ce jeu, donc qui est un auto-édité. Je l'ai su grâce à Dominique, les harmoniques de l'amour. Et oui. Où j'ai bien travaillé avec parce que j'étais contente de l'avoir trouvé. Il me faisait penser à un petit mélange style oracle G, mais complètement différent, et j'ai envie de dire tant mieux. Mais j'adore les illustrations, beaucoup de cartes, donc on peut avoir beaucoup de monde, de détails, de petites choses. J'étais obligée de le mettre à la retraite parce que tout jeu auto-édité qu'il est, et alors moi je l'ai eu à 40 et quelques euros. Voilà. Normalement, Dominique me disait que... Je ne sais pas si c'est Dominique qui me l'a dit ou je sais pas. Enfin, apparemment, elle l'avait vendu moins cher qu'avant. Mais la qualité est vraiment médiocre. Voilà, tout simplement. C'est pas tant au niveau du grammage. C'est que j'étais obligée, voilà, de teinter les tranches parce que ça commençait, d'ailleurs on le voit là, hein. Voilà, tout simplement, à force de brasser ça se dédouble, et c'est surtout là, je sais pas si vous voyez là, enfin bon bref, l'encre qui s'efface, qui devient fade, qui n'est plus nette. Là, on le voit encore mieux sur le dos. Voilà, une qualité d'imprimerie qui est vraiment décevante. Et je me dis, si je continue, je n'aurai plus de jeu. Donc, autant m'en servir. Alors, je ne vais pas le laisser non plus dans l'étagère comme ça, mais j'ai arrêté de m'en servir tous les jours. Voilà, il avait remplacé l'oracle G qui, lui, a bien mérité sa retraite. Parce que je ne veux vraiment pas l'abîmer beaucoup plus quand même. Et mais à force de regarder, même l'encre a déteint sur la boîte. Alors, ben voilà, je l'ai mis à la retraite uniquement pour m'en servir de temps en temps. Voilà, mais ne plus m'en servir régulièrement parce que sinon, il va vieillir plus rapidement que l'oracle G qui m'a servi pendant des années et des années. Donc voilà. Il y a celui-ci qui est venu cette année,
que j'adore. Désolée. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, mais je suis encore en plein travail avec lui. Donc, ça c'est mon problème, de commencer du travail sur plusieurs jeux et après... de pas finir. Donc et je crois que ça va être un truc, mais ça fait partie de mon problème. Et j'ai tellement de choses en tête, j'ai tellement envie de les découvrir que j'arrive pas à me concentrer sur un jeu trop longtemps. Je l'ai fait pour le petit Étéia. Et je peux vous dire que ça a été un exploit. Je l'ai fait pour le tarot arthurien. Ça a été un exploit aussi. Je l'ai fait pour Pavlov. Mais ça, c'était grâce à vous. Parce que comme j'avais eu l'idée de vous montrer. Donc du coup, c'était pour moi... un engagement. Donc, et donc, c'est cet engagement qui m'a fait tenir le travail jusqu'au bout. Voilà. Et vraiment, il est magnifique. Et je continue. Bon, va falloir que je me trouve un challenge avec ce jeu, que je puisse ne pas m'arrêter et rester centré. Je crois qu'il y a des choses, enfin bon, j'en parlerai à la dernière vidéo, à la conclusion de tout ça. Il y a des choses qui vont peut-être un petit bout changer cette année, quand même. Donc, il y a celui-ci qui est arrivé aussi cette année. J'ai son frère qui est arrivé aussi. Bougez pas, je vais chercher. Allez, on est reparti. Si on veut pas que ça dure trop longtemps, c'est parce que je me suis dit, mais oui, il y a celui-là. Alors, au fur et à mesure, je me dis, mais j'ai cru tout mettre et en fait, j'avais pas tout mis. Celui-ci, j'ai eu le temps de m'en servir 3-4 fois. Parce que je l'adore. Je m'en suis servi le peu de temps qu'il a fait beau dehors. C'est une merveille de bosser avec les énergies extérieures, avec ce jeu. Je sais pas, vous dites-moi en commentaire si vous sentez la différence ou le changement qu'il peut y avoir quand vous travaillez un jeu à l'extérieur, dans la nature, voilà. Et vraiment, mais alors, génial. Et cette année, ce que j'ai envie d'essayer, c'est de mettre ma tour, comme je fais des fois quand on invite du monde l'été dehors, je mets ma tour à l'entrée de la baie vitrée pour qu'il y ait un peu de musique dehors. Et là, c'est ce que je vais faire, mettre un petit peu de musique, mais de tout. Et le retravailler dehors avec la musique. Voilà, il est très bien écrit, on sent vraiment que l'auteur n'a pas fait ça, comment dire, à la va-vite. Hein. Alors, j'ai son livret et sur l'étagère, hein. Mais on sent qu'il s'est investi dedans, qu'il a vraiment ouais, genre fait une enquête, hein, pour pouvoir nourrir et donner naissance à ce beau support, vraiment. Et bien du coup, là, on va passer
à celui-ci qui est du même auteur, hein, complètement différent. C'est un voyageur, hein, ce monsieur, et puis il aime vraiment se nourrir des choses. C'est un curieux, c'est un intéressé, voilà, c'est quelqu'un qui aime tout ce qu'il voit. Il est vraiment très très intéressé, et on le sent là aussi dans l'écriture, vraiment quand il y a ce genre de jeu, hein. Il faut vraiment prendre le temps de lire le pourquoi, voilà, l'introduction et tout, parce que bon voilà, il y en a, bon il n'y a rien à prendre, hein, mais à un certain où on sent le pourquoi, la profondeur du travail, et c'est le cas de ce personnage, de ce créateur. Et alors celui-ci, je m'en sers énormément. Depuis que je l'ai, j'ai fait pas mal de... alors je l'ai travaillé sous plusieurs choses. J'ai même fait avec mon ami, on a fait un test divinatoire, et ça a plutôt porté ses fruits. Alors le test que j'avais fait, le test divinatoire, bien sûr, j'ai pas été posé une question où ça aurait demandé un travail à long terme, parce qu'il fallait que je teste quand même. Donc j'ai posé une question sur quelque chose de proche. Et vraiment, il a très très bien parlé. Voilà, et puis il parle très bien en énergie aussi, et beaucoup aussi en psychologie. Mais c'est normal, hein, ça ressort pas mal de par les légendes et tout. Bon, on est beaucoup dans le mental, hein, finalement. Et il va très très bien dans ce sens-là aussi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça aussi, ça fait partie des petites... oups, mes maris. Des petites pépites. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu celui-ci. Alors celui-ci, très honnêtement, j'ai été très attirée parce que j'avais besoin d'un jeu qui attaque un petit peu plus la psychologie. Parce que c'est pas que un jeu qui te parle de l'ancien toi, pourquoi ça t'arrive, pourquoi t'es comme ça, bon, ça, tout, voilà, hein. Je pense que c'est un jeu qui attaque beaucoup plus le sens psychologique des choses. Et c'est pas pour moi un jeu, enfin ce qu'on dit de tous les jeux de guérison, machin. Moi je parle pas de guérison avec ce genre de jeu, c'est plutôt des messages de compréhension. Des messages qui te réveillent un déni, par exemple. Parfois, il vaut mieux recevoir des messages là sous cette forme-là, hein, parce qu'on accepte mieux, et on accepte mieux l'évidence, le réveil des choses, hein, plutôt qu'une personne, parce que parfois ça fait mal, même si on le sait, mais ça fait mal qu'une personne nous dise la vérité sur quelque chose.
parce que eh bien on peut se sentir trop coupable, parce qu'on a honte que ce soit une personne qui te dise la vérité que tu sais et que tu veux ignorer. Et puis parce qu'il y a aussi la mauvaise foi, ça arrive clairement. Et il peut y avoir aussi la timidité, enfin plein de choses qui entrent en compte. Et là, c'est un jeu que tu peux prendre. Là, c'est là que je rejoins aussi un petit peu Aurélia, quand elle disait dans coucou Aurélia, si tu passes par là, la petite chouette carte Dorine. Quand tu disais dans ta vidéo de l'avant, numéro 2 je crois, que tu disais que oui, c'est bien aussi de se prendre en main, et pour les personnes bien sûr qui ont des jeux, tout le monde n'a pas des jeux chez soi, et puis il y en a qui préfèrent avoir l'annonce d'une personne extérieure parce qu'elle ne se sent pas non plus, ou elle n'a pas confiance, enfin voilà, des choses comme ça. Mais c'est le genre de jeu que tu peux prendre pour toi. Alors je m'explique. Si tu as envie de travailler tranquille, tout seul, sans que les gens sachent la profondeur de la vérité, la profondeur du déni, je sais pas moi, la culpabilité que tu as en toi, enfin la rage, la colère, enfin, et que tu veux même pas qu'un ou une amie le sache, eh bien prends ce genre de jeu. Parce que là, c'est pas une question de manque de confiance. C'est un jeu, de toute façon, qui te balancera le message. Il est là pour ça. Après, à toi de l'accepter. Voilà, si tu as envie de dire, ouais, non, j'ai pas envie de l'accepter, c'est peut-être parce que tu es encore en plein déni et que c'est pas le moment de recevoir le message. Mais c'est le jeu qui est là, qui sera là pour quand ce sera le moment, voilà, de prendre les choses en compte et de pouvoir travailler avec. Donc voilà. Alors je m'en suis servi 2 fois. Une fois pour moi, et ça a été très poignant mais très constructif. Et puis une fois pour mon amie, et d'ailleurs qui elle l'a aussi du coup, pour le coup. Parce que c'est très bien quand tu as envie de faire ressortir des choses pour toi. Et puis, il n'y a pas de honte aussi, ça arrive à tout le monde, de faire ressortir des choses pour soi. Prendre le jeu en main, comme dit Aurélia, ne pas avoir peur de prendre le jeu en main, et puis même si c'est quelque chose d'émouvant ou qui te fait pleurer, des choses, au moins tu pleures, t'es tranquille, t'es dans ton coin, tu pleures, et puis tu te soulages, et puis voilà, t'es content, t'as pas pleuré devant tout le monde, t'as pas pleuré de honte, t'as pas pleuré de fierté, enfin voilà. Et donc c'est le genre de jeu qui peut être très bien quand tu veux bosser aussi tout seul. Voilà. Alors, on va pas se traîner là-dessus parce que sinon ça va durer hyper longtemps. Donc il y a celui-ci que j'adore, l'oracle de la reliance. Et il est magnifique. Alors celui-ci, je crois que je l'ai découvert chez Lily. Lily, si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. Et confirme-moi si c'est toi, le monde de Lily. Voilà, si c'est chez toi que je l'ai découvert, celui-ci. Il est très beau. Et puis alors moi j'aime le mot reliance.
Alors bien sûr, on pourrait dire on le prend un petit peu au printemps, l'été. Après, moi j'ai envie de dire, vu les mots-clés, en fait, tu peux le prendre là, maintenant. Voilà. Je le prends à pas plus de 2 cartes. Voilà, celui-ci. Il est magnifique, j'aime beaucoup. Pas plus de 2 cartes parce que c'est le genre de jeu qui a besoin de réflexion, de prendre les choses en compte aussi. Voilà, tout simplement. Il est très très beau. Je l'adore, je l'adore. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'essaye de mettre. Voilà, que ça ne tombe pas. Ensuite, alors, il y a eu celui-ci. Que j'ai croisé anciennement Cora. Je dis anciennement parce que ça n'est plus Cora maintenant. Ça a été racheté par l'enseigne Carrefour. Enfin bon, bref. Et d'ailleurs, on a décidé d'aller y voir pour voir s'ils ont toujours le rayon ésotérique. En fait, je m'en suis pas vraiment servi. Voilà, celui-ci, ça fait partie des jeux que je ne revendrai pas, au risque de le regretter. J'adore les illustrations et d'ailleurs, c'est pour son style, en fait, en gros, finalement, parce que, voilà, c'est le genre de jeu, quand on en a 2 ou 3, je pense que ça suffit. Et il fait partie, comme les cicatrices, les mémoires, hein, voilà, on le voit, hein, les mémoires d'humiliation, l'exil, le prisonnier, mémoire d'insécurité, le lien fraternel, la cause du problème. Est-ce que c'est quelque chose que tu traînes depuis perpète? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est réveillé là maintenant? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es découvert récemment? Enfin voilà. Et je m'en suis pas servi. Si, je m'en suis servi au moins une fois parce que comme je dis, quand j'achète un jeu, il faut pas qu'il soit 999. D'ailleurs maintenant, si on prend tous mes jeux, ils sont tous mélangés. Même les tarots, il n'y en a pas un qui est dans l'ordre. Parce que pour moi, voilà, le respect des cartes, c'est de les prendre. Mais celui-ci, j'ai pas trouvé. Il y a trop, en fait. Il y a trop de blabla. Et le karma, en fait, quelque part, c'est peut-être parce que aussi j'ai pas trop travaillé dessus. Et je pense qu'il y a besoin de travailler sur le karma. Qu'est-ce que c'est exactement? Quel est son rôle? Voilà, je pense qu'il faut travailler un peu ce genre, parce que c'est facile de dire dans une généralité, c'est ton karma. Bah oui, alors c'est quoi le karma? Je sais pas, c'est ton karma, d'accord. C'est un peu ça. Donc, je pense que je n'ai pas été assez en profondeur et c'est pour ça que je ne m'en suis pas servi plus après. Ensuite, il y a celui-ci qui est venu me rejoindre, que j'aime beaucoup. Alors, quand je l'ai présenté, j'ai eu différents avis, c'est rigolo. Avec cette fameuse tendance
à critiquer ou se mettre en colère après la IA, comme si la IA en fait était venue d'elle-même, toute seule. Bonjour, je m'appelle la IA et je suis venue là, voilà, embêter le monde. J'aime beaucoup la façon dont certaines personnes en parlent. Donc voilà. Je vais éternuer ou pas. Voilà. Enfin, c'était juste la petite parenthèse. J'ai envie de dire, par moment, il faut vivre avec son temps. Il y a de la place pour tout le monde, quoi. Hein, faut arrêter un petit peu. Alors moi, c'est vrai qu'au début, ce genre d'illustration, c'était pas du tout mon truc. Alors c'est pas parce que c'est la IA, c'est juste que c'est le genre d'illustration qui bouffe. Et en fait, c'est ce genre-là, un peu mystérieux, profond, féerique, moitié féerique, qui finalement m'a fait accepter ce jeu parce que bon voilà, là l'étoile, il n'y a pas plus explicite que l'étoile, va falloir que j'éternue vite. Et voilà. Et donc, je trouvais que ce jeu avait une harmonie, je sais pas, qui me plaisait. C'est peut-être parce qu'il dégage une certaine énergie. En tout cas, il a de très, très, très beaux messages. Et je l'aime beaucoup. Regardez cette croix comme elle est belle. Je l'ai, et cette rose. Voilà, donc l'AIA, les amis, ce sont les hommes, quand même, je voulais juste le dire un petit peu comme ça, hein, qui l'ont créée, et elle ne se travaille pas toute seule, l'AIA. Hein, voilà, ce sont les hommes. Tout comme au début, tu as les artistes qui écrivaient sur les murs, dans les grottes, et après est venu le papier, n'est-ce pas? Et on a évolué avec ça, voilà, tout simplement. Sans ignorer, bien sûr, l'authenticité, parce que ça fait du bien, mais voilà, c'est pour tout le monde, tout simplement. Alors, c'est juste mon avis, hein, je critique pas, voilà. Donc l'oracle de la sagesse runique qui lui est venu me rejoindre il y a vraiment très très peu de temps, et d'ailleurs j'avais fait mes énergies de la semaine dernière avec. Eh bien il est plutôt très 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 sympa, il est beau, j'aime beaucoup les illustrations. Alors hop, après voilà, il est très beau, et c'est en partie pour son style que je l'ai pris, parce que j'ai pas mal de jeux runiques, donc c'était pas surtout pour les runes, c'est surtout pour ce qu'il dégage en fait, hein, il nous fait il dégage une force que j'aime beaucoup, et puis ce côté très bande dessinée en fait. Voilà, ça ce sont des jeux que j'adore, les jeux qui ont oh j'adore Mimir, cet aspect crayonné, bien sûr que c'est tellement beau, et c'est un vrai travail d'artiste, j'adore beaucoup. On dirait un môme de 6 ans qui parle. Ah ben j'adore beaucoup, j'ai rêvé ça toute ma vie. Voilà, et puis donc au niveau du petit livret, nous avons alors
on va prendre une carte au hasard. Fertilité. Donc, tu as le message onirique. Donc, déjà, tu as les explications sur les personnages. Parce que chaque personnage a son importance quand même. Hein. L'explication onirique et le sens divinatoire. Donc, là, c'est uniquement quand tu veux te centrer sur un thème, amour ou travail. Et on te propose un rituel. Voilà. Donc, je trouve il est plutôt pas mal. Alors, c'est le genre de jeu que tu peux pas travailler sans le bouquin quand même. Hein. Ou alors, il faut que tu te passes en expert sur les dieux, les déesses et les ceci. Voilà. Ensuite, nous avons la forêt de la solitude. Alors, celui-ci, il est venu me rejoindre vraiment il y a peu de temps. Et vous le connaissez parce que je m'en sers pour les messages complémentaires de blabla du dimanche qui reprendront bien sûr après Noël, hein, parce que comme je fais le calendrier de l'Avent, je ne vais pas accumuler plein de choses à la fois. Déjà que j'accumule quelques petites vidéos. Il est tout simplement magnifique et j'adore. Voilà, tout simplement. Et puis alors la solitude, découverte sur plusieurs visages, c'est magnifique. C'est magnifique. Le fait qu'on peut lui donner plusieurs sens à cette solitude. Et donc j'aime beaucoup. Voilà. Et dans le livret. Alors bien sûr, moi quand je vous fais comment dire, quand je vous fais voilà, le complément le dimanche, bien sûr je ne vous lis pas. Je prends juste le sens, hein, de la carte et après j'y vais à l'intuition. Mais bon, il n'y a pas grand chose à lire et c'est intéressant de lire les textes et puis de travailler autour. Il est vraiment beau et c'est bien sûr c'est Lucy Cavendish. Elle est vraiment bien cette personne. Ah bah tiens, allez, on va prendre celui-ci. Alors celui-ci, bien sûr que je l'ai travaillé hier. Et ouais, j'ai des jeux à travailler, mais voilà. C'est parce que je suis trop contente de l'avoir accueilli. Hein, ça doit faire 2 jours. Et dimanche. Ouais, 2 ou 3 jours, hein, voilà, que je l'ai. Je l'ai travaillé, enfin je l'ai travaillé, non, j'ai fait connaissance avec lui hier, mais j'ai bien l'intention de vous faire une vidéo avec le bouquin, pourquoi pas, pour voir. Petit bouquin sur Léonard de Vinci. Donc, je n'ai pas une connaissance profonde de Léonard, sauf que, voilà, j'ai juste lu une biographie. Je ne vais pas dire sa biographie, parce qu'il y a plein d'auteurs qui ont écrit sa biographie. Bon, je pense qu'ils se rejoignent tous, hein, vu que c'est une biographie. Et ben, j'aime beaucoup le personnage. Il y a des choses... où on se dit par rapport à comment dire,
nos mentalités d'aujourd'hui, hein, où il y a des choses on trouvera un petit peu limite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un regard sur l'époque. Il faut vraiment se mettre à l'époque enfin, à sa période, hein, parce que nous n'avons pas les mêmes moralités, on va dire, hein, de nos jours, avec certaines moralités de son époque. Donc, voilà, après ça dépend des personnages. C'est un personnage que c'est comme Nicolas Flamel, où je me disais, tiens, j'ai été un petit peu curieuse, mais il est un petit peu plus complexe, lui. Un petit peu plus complexe, donc j'ai abandonné la lecture, mais ouais, j'ai toujours le bouquin, on verra bien si je le finis un jour. Donc celui-ci, je suis en train de raconter des bêtises moi là, mais voilà, celui-ci, je vous ferai une vidéo avec le travail que l'on peut faire, si ça vous intéresse, et puis voilà, faire un petit truc un petit peu plus complet. Alors, il y a celui-ci qui a rejoint la cartothèque en période d'Halloween. Et j'ai pas arrêté de le brasser, de le prendre, parce que il est beau, il est agréable et voilà, il est attirant, il est très attirant. Alors après, on est sur un travail très classique, hein. On est sur de la guidance très classique, avec des mots-clés très classiques. Il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est que les illustrations, voilà, qui sont tout simplement très belles. Et puis, voilà, tu le prends dans son sens. J'adore le voyageur. Ça fait penser à l'ermite, hein, de toute façon. Il est j'adore, voilà. Et voilà. Voilà, il travaille très très bien. Bon, après j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de le prendre uniquement pour ces périodes d'Halloween. Je veux dire, même à la limite, je sais pas, ça me donne peut-être envie de le reprendre juste après les fêtes là. Parce que je m'en détache pas, il est vraiment génial. Donc après je ne travaille pas pour moi spécialement, parce que sinon je m'en servirais pas, donc je m'amuse avec les jeux, enfin les jeux, les livres. Donc celui-ci est arrivé aussi. Alors, la vidéo durera un peu plus longtemps cette fois, mais je ne vais pas faire 3 vidéos d'oracle, parce que ça va faire trop. Donc voilà. Alors, Chaman, celui-ci je l'ai découvert à l'espace culturel Leclerc. Alors très honnêtement, il n'y a pas longtemps que je l'ai, et je m'en suis servi 2 fois. Bah parce que en fait, c'est rigolo quand même, parce qu'on dit que finalement un jeu, n'importe quel jeu, peut se prendre à n'importe quel moment, n'importe quelle saison. Et bien moi j'ai envie de dire, en fait, c'est sur un visuel psychologique, en fait, hein, quelque part, tout simplement, où on se dit, bah non, celui-ci, je le vois bien l'utiliser autrement qu'en hiver, parce que voilà, là tu vois beaucoup d'images qui font un peu exotiques, et tu t'imagines pas l'hiver ici. Donc du coup,
quand je l'ai pris, j'ai pas ressenti plus d'énergie que ça. Donc j'attends le printemps, pourquoi pas le printemps, pour commencer à travailler avec ces énergies-là. Après, j'ai envie de dire, le peu que j'ai fait, je l'ai pris en énergie et on est basé sur quelque chose oh, il est beau. On est basé sur quelque chose de classique. Il est moins complet que le chaman mystique de Colette Baron-Ray, ces deux acolytes qui travaillent avec elle sur ce jeu. Comme là, le jaguar, le mot-clé chasse, d'accord. Parfois, nous chassons notre propre âme comme une image à observer et à déchiffrer avant de la relâcher dans le monde. Voilà, donc tu médites autour de ça. C'est très chamanique, c'est très chamanique. C'est doux. Mais je pourrais pas en dire plus parce que j'ai pas réellement travaillé avec. Donc on verra ça un peu plus tard. Hein. Un peu plus tard. Ensuite, il y en a quelques-uns encore, hein, mais voilà. Ou alors on fait... Ouais, on va en faire une autre. Allez, c'est pas grave. On va en faire une autre. Je vais vous faire un gros bisou pour cette vidéo-là. Et un grand merci pour tous vos échanges. C'est très sincère, hein, même si je répète tout le temps la même chose, mais c'est vraiment sincère. Et je vais vous dire à une prochaine vidéo. Et faites ce qu'il vous plaît. Ciao, ciao.